Bonjour, je me nomme Jean-Charles Marin. Je suis professeur dans le cours de gestion des relations socio-professionnelles et j'aimerais prendre 10 minutes de votre temps pour qu'on puisse discuter ensemble de pivots stratégiques. Le but de la présentation, c'est un peu de définir différents termes reliés au pivot et de peut-être s'entendre ensemble sur qu'est-ce qu'un pivot stratégique. Donc, j'ai nommé la présentation pivot, je pivote, tu pivotes, il pivote. Et ben, c'est ça, on va parler de pivot stratégique. Le pivot, et en ce moment, si vous allez sur YouTube, Google, vous allez trouver beaucoup de vidéos qui discutent pivot du client, pivot du marché, pivot du service. C'est un terme qui est très utilisé pour les startups. On voit souvent sur Internet des consultants qui vont dire, engagez nos services, puis on va faire le pivot de votre entreprise. P, c'est pour produit. I, c'est pour idée. Et V, pour victoire, et ainsi de suite. Donc, c'est vendu et packagé. Et c'est quand même un terme important en stratégie. Et il y a souvent des questions qui sont étudiées en pivot stratégique. C'est comment réussir un bon pivot, comment faire son pivot et devenir un multimilliardaire. Très populaire dans les études de cas sur les startups. On pense à PayPal, par exemple, qui initialement faisait des applications pour communiquer entre Palm Pilot, l'ancêtre du téléphone intelligent. YouTube était un site de rencontre qui a évolué. Amazon vendait seulement que des livres. Virgin était un disquaire qui a évolué en une compagnie internationale. La fameuse légende de Nokia, où le patron qui avait une usine de pneus est rentré un matin au travail et disait à tout le monde, on arrête, on va faire des cellulaires. Là, on parle d'un pivot majeur. Mais avant de parler de pivot stratégique, je vais parler un petit peu de stratégie en affaires. C'est incontournable. Il faut absolument parler de Igor Ansoff et son œuvre Corporate Strategy, parue en 1965. Son livre, Igor Ansoff était un mathématicien américain-russe qui était officier de liaison durant la Deuxième Guerre mondiale en Russie. Et il a pris une approche un peu plus systématique, une approche un peu plus scientifique aux affaires et était un des premiers à parler de planification à long terme des actions à poser par rapport à la compétition pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est lui qui a utilisé le mot stratégie en affaires c'est certain qu'on ne peut pas comparer à la stratégie politique, par exemple, où on a des stratèges politiques dans ce domaine-là, comme Machiavel, ou les stratèges militaires, comme César, Sun Tzu, Alexandre le Grand. Donc, c'est lui qui a pris le terme stratégie, mais l'a appliqué en affaires la première fois. Donc, Victor Beretta, en 1975, est arrivé avec le livre Politique et stratégie de l'entreprise. Donc, a discuté du concept de pivot stratégique. Ça a été développé par lui, Victor Beretta. Lui, il parle d'un changement significatif à son produit, sa stratégie ou composante de l'organisation. Donc, on parle de stratégie d'entreprise. C'est une succession d'ajustements qu'on doit prendre pour avoir une meilleure trajectoire. Donc, j'utilise beaucoup l'analogie du grimpeur. Donc, j'ai mis ici l'ancienne montagne de neige qu'on avait dans notre cours en Abitibi au mois de mai. J'exagère. Donc, j'apprécie un peu l'analogie du grimpeur. Je trouve qu'elle est un petit peu incomplète, mais quand même, on va passer à travers rapidement. Donc, c'est une succession d'ajustements qu'on doit prendre là, quand on veut grimper une montagne et avoir du profit. Okay? Donc, on a une trajectoire qui est notre stratégie. Et durant notre trajectoire, ça arrive qu'on abandonne certaines compétences inutiles, puis on développe de nouvelles compétences pour atteindre nos objectifs. Et là, on mobilise nos compétences pour grimper et avoir du succès. Donc, un pivot stratégique, c'est un point d'appui pour faire une manœuvre de redéploiement puis s'assurer du succès. Donc, quand on se rend compte que notre stratégie ne fonctionne pas, il y a une opportunité ou une menace suffisante pour qu'on doit changer notre modèle d'affaires. On doit prendre un point d'appui pour justement faire un pivot, aller chercher une autre trajectoire pour arriver au sommet de la montagne. Donc, c'est un changement de direction à cause de l'environnement, donc des opportunités ou des menaces. Donc, différents termes ici. C'est quoi un modèle d'affaires?
un plan d'affaires, un plan stratégique. J'aimerais juste qu'on en discute, qu'on puisse un peu s'entendre un peu sur ces termes-là. Un modèle d'affaires qu'on appelle modèle économique ou business model en anglais, c'est la façon dont l'organisation génère son profit. C'est ce qu'il y a dans la tête de l'entrepreneur. Donc, c'est l'idée qu'il ou elle a. C'est le centre du plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires, c'est un document ou un outil qui décrit le modèle d'affaires pour en faire une planification. Le plan d'affaires, lui, contient normalement une portion qui est le plan stratégique et des plans opérationnels. Donc, le plan stratégique, c'est une portion du plan d'affaires qui détermine les années à venir. Souvent, on parle de 2 à 5 ans dans le futur. On parle de la vision de l'entreprise, les valeurs, la mission, les objectifs stratégiques, l'environnement interne, externe. Donc, ça, ce sont normalement les composantes qu'on voit dans un plan stratégique, mais ici, on parle vraiment long terme, tandis que les plans opérationnels, eux, sont des plans qui expliquent les différentes fonctions de l'entreprise, marketing, finance et ainsi de suite. Donc, vous vous retrouvez avec un plan de marketing, un plan financier, un plan de développement, plan des ressources humaines, etc. Et les plans opérationnels, le plan stratégique font partie du plan d'affaires qui, lui, est une version écrite du modèle d'affaires de l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce qu'un pivot? Un pivot, c'est une modification au modèle d'affaires. C'est une méthodologie aussi pour effectuer les changements. Donc, c'est important de parler de modification ici. C'est quoi une modification? Un nouveau modèle d'affaires, donc un nouveau plan d'affaires. Donc, il faut parler de la portée ou l'impact pour vraiment parler d'un pivot et non seulement juste un changement stratégique ou une innovation ou un changement technologique. On parle ici vraiment d'un changement de modèle d'affaires qui doit avoir un impact sur le plan d'affaires et le plan stratégique. Donc, ici, oui, c'est moi, une photo qui a été photoshopée pour rendre ça moins désagréable à l'œil. Donc, ici, vous avez les clients ont des besoins et mon entreprise, j'ai une idée qui va offrir un produit ou un service et les clients vont croire qu'il y a une valeur ajoutée à acheter mon produit ou mon service. Et le modèle d'affaires explique l'offre, la valeur ajoutée aux yeux du client, mais aussi, on parle des compétences clés que ça prend pour produire mon produit et offrir un service. On parle ici de processus d'affaires, marketing, les 4P. On a des opérations pour transformer nos ressources. On utilise des technologies qui, justement, transforment nos ressources. Et cette chaîne-là va générer des profits à mon entreprise. Donc, mon modèle d'affaires, c'est ce que j'ai en tête pour créer du profit. Et le plan d'affaires, lui, c'est l'outil ou le document que je vais écrire qui inclut le plan stratégique ou le plan opérationnel. Donc, pour moi, l'analogie du grimpeur est légèrement insuffisante. Donc, je voulais parler avec vous, justement, le modèle d'affaires, c'est ce que l'entrepreneur a dans sa tête. Son corps, c'est l'entreprise. Il essaye de croître. Okay? Et se base sur ses compétences comme point d'appui pour naviguer, si vous voulez, vers le sommet. Ici, une représentation de ma fille qui est venue faire de l'escalade avec papa. Et un pivot, c'est une méthode pour aller chercher une opportunité qui vient changer notre modèle d'affaires. Donc, si vous avez l'idée dans la tête de mon entrepreneur, Gabriel, son corps, c'est son entreprise et elle a des points d'appui ici pour grimper et s'en aller vers le sommet. Donc, un pivot, c'est une méthodologie pour saisir une opportunité et garder nos compétences clés en appui. On saisit l'opportunité et on change de modèle d'affaires. Donc, c'est une action entrepreneuriale, c'est une prise de décision que l'entreprise va faire pour changer son modèle d'affaires. Encore une fois, elle a ses compétences. Et là, ce qu'elle va faire, c'est en s'appuyant sur ces 3 points d'appui, la trajectoire ici ne semble plus bonne. Il y a une opportunité ici, une nouvelle trajectoire. Donc, son idée, son modèle d'affaires doit changer. Donc, ce qu'elle fait, elle va aller chercher une nouvelle compétence, et là, ce qu'elle va faire, elle va s'appuyer sur cette nouvelle compétence-là pour faire sa transition de son modèle d'affaires, un nouveau modèle d'affaires pour continuer à grimper. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'un pivot? C'est une action entrepreneuriale
d'une organisation pour tirer profit d'une nouvelle opportunité ou éviter une menace en utilisant ses compétences clés acquises au courant des années comme levier pour créer un nouveau modèle d'affaires. Je répète, pour moi, Jean-Charles Marin, un pivot, c'est une action entrepreneuriale d'une organisation pour tirer profit d'une nouvelle opportunité ou éviter une menace en utilisant ses compétences clés acquises comme levier pour créer un nouveau modèle d'affaires. Des exemples peut-être dans notre industrie. Un hôtel familial qui transforme en maison pour personnes âgées. Un hôtel qui fait acquisition d'un lot de condominium et gère le service. Donc, il y a énormément de défis dans notre industrie en ce moment avec le COVID, l'environnement. Il y a des nouvelles opportunités aussi qui s'en viennent avec les différentes technologies. Donc, j'ai très hâte à la conférence pour nous parler là, d'exemples de pivots et on se revoit bientôt. Merci. Côté.